Shalom Vracha, on est parashat Behar, vidéo numéro 3. La Torah nous enseigne Vechiyamur achicha umayata yado imach. Si ton frère s'est effondré, c'est-à-dire financièrement, ve'achazak tabo, il faudra le soutenir. Ger vetoshav achai imach, que ce soit un guerre, c'est-à-dire un converti, que ce soit un toshav c'est un non-juif qui a accepté devant un beddin d'accomplir les 7 mitzvot noachim. Vachai imach, il doit vivre avec toi, c'est-à-dire il faut l'aider en cas de difficulté. Al tikach meito nesher v'tarbit. Sous-entendu, si tu vas lui prêter de l'argent, d'ailleurs c'est le meilleur moyen de soutenir quelqu'un, il est en difficulté financière, on va lui prêter de l'argent jusqu'à qu'il se remette sur ses pieds et il nous rend l'argent. La Torah nous dit Al tikach meito nesher v'tarbit, ne prends pas des intérêts. Il y a deux termes employés par la Torah, nesher v'tarbit. La Gemara explique que l'un c'est le côté qui va Nesher mord son ami, l'autre côté des tarbites c'est le fait qu'il va multiplier son argent d'une façon que la Torah ne veut pas. Alors en tout cas, la Torah nous dit ne prends pas d'intérêt, il faudra lui prêter sans intérêt. Veyareta me elokecha, crains ton Dieu. Et elle continue la pasuk, elle reprend. Vechayachicha imach, ton frère doit vivre avec toi. On répète encore. Et kaspecha lo titen lo benesher. Ne lui donne pas ton argent, ne lui prête pas ton argent avec des intérêts. Uve marbit lo titen ochlecha, et même dans le cas où tu lui prêtes des ochlecha, c'est-à-dire des aliments. Le Ramban explique que dans le temps, il y avait par exemple un agriculteur, il demandait en début de saison, prête-moi 100 kilos de blé, et après à la moisson, je te rends 120. Ça, c'est aussi la Torah l'interdit. Ani Hashem Elokechem, Hashem Rotzeti Etrem Eretz Mitzrayim, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner la terre de Canaan, Yot Lachem Elokim, et pour être votre Dieu. C'est un des graves isurim dans la Torah, qui est répété plusieurs fois dans la Torah. Et d'ailleurs, quelqu'un qui transgresse ce isur-là, il transgresse, ça dépend des cas, 4 ou 5 interdits. C'est-à-dire des fois, quand la Torah, quand une faute est très grave, la Torah répète l'interdit. Déjà ici, on le répète 2 fois, mais il y a encore dans d'autres endroits, dans d'autres parachiotes où c'est répété. Tellement c'est grave de prêter avec intérêt. C'est-à-dire voler, c'est grave. Mais prêter avec intérêt, c'est encore plus grave. La Gemara a dit que qu'est-ce qui a transgressé le Issour? Soit le prêteur, l'emprunteur lui-même transgresse. Les témoins qui témoignent du prêt, eux aussi transgressent le Issour. Le scribe qui va écrire aussi, il va transgresser. Le sarsour, c'est-à-dire l'intermédiaire, celui qui a trouvé l'emprunteur, le prêteur qui a fait le lien entre eux, tout le monde transgresse ce issour tellement grave. Et pourquoi? Le pire, c'est que c'est quelque chose qui est logique. La Torah reconnaît que attendre le paiement de l'argent, ça a de la valeur. Il y a plusieurs cas. Le cas le plus simple qu'on peut expliquer, c'est la Gemara, elle dit par exemple, un père qui est décédé, il a laissé 2 enfants, il a une dette de 10 000 euros, on va dire, pour un mois, et une dette de 10 000 euros dans un an. La dette de 10 000 euros dans un an, elle a une valeur plus petite que celle de dans un mois. Il faudra que le tribunal évalue la valeur de l'argent à l'heure actuelle, au moment de l'héritage, pour partager équitablement. Donc on voit qu'attendre une dette, ça a de la valeur. Alors pourquoi la Torah interdit ceci? Et c'est tellement grave, la Gemara est dit au point où Enokam les triatametim. Quelqu'un qui fait ça, il ne pourra pas, au moment de la résurrection des morts, il ne va pas revivre. Tellement grave. Voler, c'est pas écrit ça. Toutes les fautes, beaucoup de fautes, tellement graves, et on ne voit pas une punition pareille. En quoi c'est tellement grave? Pourquoi? La réponse est, le Rambam nous dit, c'est écrit dans le pasuk, Vechai achicha imach. Vechi yamur achicha. On est des frères. On est des frères. Que direz-vous de quelqu'un, un frère qui est riche, Baruch Hashem, il a réussi. Il y a son frère jumeau, qui est en grosse difficulté ou en difficulté. Il lui dit, écoute, prête-moi de l'argent, j'ai une affaire, ça m'aidera à vivre. Son frère lui dit, écoute, tu veux que je te prête de l'argent? Je vais payer des intérêts. Qu'est-ce que vous direz d'un frère pareil? Tout ce qu'on pense de lui, c'est ce que la Torah pense de lui. C'est pire encore. Dans le cas, c'est notre croyance et c'est évident. Grâce à quoi j'ai mon argent?
C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné des idées. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné cette chance, qui m'a fait gagner cet argent. Alors le cas, il est encore pire. C'est comme un père qui donne de l'argent à un des deux enfants. Et quand son frère vient lui demander « aide-moi », il dit à condition que tu payes des intérêts. Imaginez-vous comment le père va ressentir. Surtout quand ce père-là, il a donné l'argent à un des deux frères, il lui dit « je te le donne à toi, pas parce que tu es mieux, pas parce que je te préfère plutôt que ton frère, Akadosh Baruch Hu, il a ses raisons, mais je te le donne à condition que tu aides ton frère. » Il faut savoir qu'il y a une mitzvah d'aider, de prêter son argent. Chafetz Chaim il dit, si la tzedaka, donner l'aumône, le maximum c'est un cinquième, prêter aux autres, à son avis, de Chafetz Chaim il dit que c'est même plus. Si quelqu'un il a une somme en banque qui n'est pas investie, ou elle est investie à un taux vraiment très peu, il faut savoir qu'il a une obligation de prêter à ses amis en besoin. Que ce soit ses amis qui ont besoin, un pauvre qui a besoin pour sa nourriture, ou quelqu'un qui a besoin d'un prêt pour marier son fils, qui a besoin d'une grosse somme, au lieu qu'il aille à la banque, il y a une obligation à chaque ami de lui prêter cet argent sans intérêt. C'est une halakha. Et lui, au lieu de faire cette mitzvah, donc, Akadosh Baruch Hu qui lui donne l'argent lui dit « je t'oblige de lui prêter sans intérêt », lui, au lieu de faire la mitzvah, il le prête avec intérêt. Et c'est son frère. Au lieu de l'aider, au lieu de lui donner, au lieu de lui prêter sans intérêt, il lui demande des intérêts. C'est ça la gravité de cette faute. Akadosh Baruch Hu supporte beaucoup de fautes, mais il ne peut pas supporter quand il voit ses enfants ne pas se conduire comme des frères. Ça, il faut savoir. C'est la raison pour laquelle Sinatrinam, c'est tellement grave, ça sera expliqué dans une autre vidéo, mais il n'y a rien de pire que Benadam Lechavero, quand on se conduit mal envers nos amis. D'ailleurs, c'est très intéressant, j'ai un voisin de longue date, c'est un Boukhari. Boukhari, je crois que c'est en français, c'est des juifs qui sont ressortissants de Géorgie. Il me dit, tu sais, chez nous dans la famille, quand il y a quelqu'un qui se marie, chacun des membres de la famille, cousin, oncle ou grand-oncle, chacun, il lui prête une somme, jusqu'à qu'il se fait une grande somme, au point où il achète sa maison, et il s'achète son fonds de commerce, et le khatan, le jeune marié, il travaille, il nous rembourse toutes ses dettes. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. C'est des gens honnêtes et des gens, surtout que c'est dans la famille. C'est vrai que c'est des gens travailleurs, mais j'ai compris leur secret de leur réussite. C'est des familles qui sont tous aisées. Comment ça se fait? Il y a une entraide. Une entraide, des prêts sans intérêt. Au lieu qu'il paye son crédit avec intérêt, il se marie avec une maison à lui, et au lieu de payer la location, il paye les dettes à ses amis. Il a son fonds de commerce, il ne paye aucun intérêt, il réussit, il commence sur le pied droit toute la vie, et tout le monde réussit, tout le monde gagne, tout le monde est gagnant. Quelle joie c'est de voir que toute la famille réussit. C'est ce que Hachem veut. Pourquoi ça se passe seulement dans ces familles de Géorgie? Ça devrait se passer dans toutes les familles. Mais quand on demande des intérêts, ça empire. C'est contraire, c'est contraire à la volonté d'Hachem, ça montre un mauvais caractère. Mieux encore, Midera Banan, Chachamim ont interdit un ribit que la Torah a permis. C'est-à-dire, la Torah, ce qu'elle a interdit, c'est seulement quand on prête, et au moment du prêt, on fait une condition. Je te le prête avec 2% d'intérêt. Mais, au cas où je l'ai prêté sans intérêt, l'autre, il a réussi, Baruch Hashem, et il vient, il me dit, écoute, grâce à toi, j'ai réussi, grâce à ton prêt, j'ai réussi, je veux t'offrir une somme. Ou un cadeau. Eh bien, d'après la Torah, c'est permis, mais Chachamim ont interdit quelque chose pareil. Ça s'appelle ribit meucheret. C'est intérêt après meucheret, ça veut dire retardé, après le prêt. C'est-à-dire, hier, je lui ai prêté, je lui ai rendu la dette. Le lendemain, je viens, je lui dis, ou si je lui dis pas, mais tout le monde comprend que c'est la raison, je viens, je lui offre une belle montre. C'est assourd. Parce qu'il a fait son prêt, il a fait sa mitzvah, il a fait son bien, et moi, je n'ai aucun droit de lui payer des intérêts. Je pense que la philosophie, encore plus. Je me suis dit, que se passe-t-il si mon père, il vient, il me voit en difficulté, ou au contraire, sans difficulté, il voit que j'ai un bon sens, je sais que voilà, je vais faire une affaire, je vais bien réussir.
et il me prête de l'argent. Et bon, Hachem, j'ai réussi, je viens papa, écoute, grâce à ton prêt, j'ai gagné. Tiens, je vais t'offrir quelque chose. Je pense que beaucoup de pères, leur réaction serait, tu me vexes. Tu m'as vexé. Je t'aide, c'est mon plaisir, c'est ce que je veux. Au contraire, j'ai pas besoin de cadeaux. C'est ce que Chachamim nous disent. On doit avoir un lien tellement grand entre nous qu'on ne doit même pas... C'est-à-dire, c'est pas que celui qui a emprunté de l'argent, il va remercier celui qui prête. C'est la joie de celui qui prête. Aider son frère qu'il aime, qu'il adore, il est joyeux. Moi, jusqu'à présent, j'ai réussi, je le voyais à chaque fois sans argent, ça me faisait de la peine. Et bien, grâce à mon prêt, il a réussi. C'est totalement interdit. C'est ça ce que la Torah veut. Et Chachamim nous ont interdit même de payer après. Maintenant, il faut savoir comment ça se fait qu'en Israël, comment on fait en Israël, quand la banque elle est non-juive, il faut savoir que Ribit, c'est seulement entre frères, donc seulement les juifs entre eux. Un juif avec un non-juif, il n'y a pas de problème de Ribit. Tosfot disait très intéressant, il pense que d'après qu'un non-juif à un non-juif n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Très intéressant. Mais entre juifs et non-juifs, c'est le droit, on a le droit. Bien que Rachamim, même ça, ont interdit, mais aujourd'hui, dit Tosfot, puisque c'est le seul moyen de vivre, donc on a le droit de prêter avec intérêt. Mais comment ça se passe? Alors il y a le héteriska. Il y a un moyen, quand on veut acheter une maison par exemple, il y a un moyen de se faire un prêt avec intérêt, quand il y a véritablement des affaires. Là, il y a un moyen, bien que c'est a posteriori. L'idéal aurait été des prêts sans intérêt, mais a posteriori, il y a un moyen de régler le problème. Je vais expliquer quand même court, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais comment? Ce qu'on appelle le héteriska, c'est quoi iska? Une affaire, c'est-à-dire, si moi j'ai une affaire, par exemple, je veux acheter ma maison. Acheter ma maison, c'est la meilleure des affaires. Je l'achète 1 million. Dans 10 ans, elle va valoir 1,5 million ou 1,2 million, tout dépend. En Israël, en 10 ans, c'est monté, ça a doublé le prix. Donc au fait, j'ai fait une affaire. L'argent que la banque m'a prêté, j'ai fait une affaire. Alors, d'après la Torah, et c'est légal, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire même les tribunaux laïcs en Israël, ils jugent selon ce qu'on a signé, ce n'est pas un prêt. C'est-à-dire la banque, au fait, quand elle me donne ce million-là, elle est propriétaire à la hauteur de la moitié de l'argent de ma maison. C'est-à-dire si ma maison elle coûte 1 million, au fait, la moitié de la maison lui appartient. Et normalement, il aurait fallu calculer. Si au bout de 10 ans, la maison elle a doublé de prix, donc la moitié de la somme, qui est donc sur 1,5 million, ben je dois leur rendre 1 million, parce que la maison maintenant elle vaut 2 millions. C'est-à-dire, au moment, quand on fait un prêt d'après la Torah, pour permettre le ribit, l'intérêt, c'est pas que la banque me prête de l'argent, c'est que la banque est associée à part égale à la meilleure de mes affaires. Une voiture, une maison, c'est une affaire. Et théoriquement parlant, si le prix des maisons a baissé, eh ben je suis exempté de payer les intérêts. Les intérêts, c'est-à-dire, normalement, dans le contrat qu'on signe avec la banque, il y a deux possibilités. Ou bien on va calculer, on va voir exactement combien j'ai gagné. Donc le plus-value de la maison plus la location. Et je vais devoir leur donner la moitié des gains. Ou bien on fait un forfait qui est en étant de pourcentage selon ce que la banque a décidé. Donc d'après la Torah, la seule possibilité de permettre, c'est seulement si j'ai réellement une affaire, j'ai une maison par exemple, même si je prête de l'argent pour marier mon fils, mais au fait, j'ai vendu à la banque une part de ma maison, et le plus-value plus la location, ça leur doit. Je le leur dois, et au lieu de payer le plus-value et au lieu de payer la location, on fait un forfait qui est en étant de pourcentage qui a été décidé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais prêter avec intérêt, c'est totalement interdit. Et une fois quelqu'un ne savait pas, il me dit prête-moi 100 euros, je te rends 110. Assour minatora, enokam les triatamitim. Ou bien prête-moi une cigarette, je t'en rends 2 demain. C'est assour minatora. Et Midé Rabanan, même s'il m'a prêté une, le lendemain je lui rends 2, ben non, je n'ai pas le droit. C'est ce qu'il faut savoir, c'est un des interdits, ribit. C'est une mitzvah, une obligation de prêter de l'argent sans intérêt. Et d'un autre côté, celui qui fait payer des intérêts, à part que le fait qu'il a transgressé 4 interdits, ou même 5, ça dépend des cas,
mais de plus, Enokam les Triatamédim. C'est-à-dire, tout le monde va ressusciter, lui le pauvre. Donc, à savoir, l'interdit de Rivit. Kol Tov.